Conte du Petit Poucet, je vous parle aujourd'hui du début du conte de l'abandon des parents. Alors, le conte commence par ce terrible abandon. Il n'y a plus à manger et donc on va abandonner les enfants dans la forêt, les laisser à leur triste sort et en imaginant que peut-être ils s'en sortiront mieux sans les parents qu'avec. C'est d'ailleurs aussi le même départ du conte d'Hansel et Gretel, si vous remarquez. Là, c'est la belle-mère qui dit au père: on va laisser les enfants dans la forêt, on n'a plus de quoi manger, on ne sait pas nourrir quatre bouches. Là, on va plutôt nourrir nos bouches à nous et les enfants se débrouilleront, ils vont trouver des solutions. Dans le conte du Petit Poucet, c'est pas tout à fait comme ça, mais on dit quand même qu'on laisse les enfants, on les abandonne. Alors là, l'abandon, il est signé. C'est-à-dire que parfois, il est possible qu'on ait un sentiment d'abandon si nos parents, par exemple, étaient dans notre petite enfance très très pris par le travail, s'ils n'étaient pas très disponibles, si nos parents étaient en dépression et donc pas très, très à l'écoute pour nous, si il y a eu un accident, peut-être même une jambe cassée, etc. Donc c'est pas intentionnel, mais l'enfant a pu ressentir un abandon de la part de ses parents. Là, dans le conte du Petit Poucet, l'abandon est signé. Il est clair, net, précis. Je ne sais pas si ça va l'aider plus tard, peut-être qu'en thérapie, l'abandon sera plus facilement remarquable, mais quoi qu'il en soit, quand on vit un abandon si important, eh bien, ce n'est pas sans conséquence. Vous avez déjà peut-être entendu parler des 5 blessures de l'âme que Lise Bourbeau a bien développées, mais d'autres avant elle aussi. Et une des blessures, c'est celle d'abandon. Et cette blessure, eh bien, elle va se répertorier dans nos relations plus tard, avec nos amis, avec nos collègues, avec notre façon de voir le monde. On le verra sans doute via le prisme de l'abandon. Et donc, on sera sans doute plus sensible que d'autres à certaines situations. Et pour d'autres, ce sera d'autres blessures, et ils seront sensibles. Et parfois, on ne va pas se comprendre, on ne va pas pouvoir comprendre l'importance, l'ampleur de la réaction de quelqu'un parce qu'on n'a juste pas vécu pareil. Donc, cette blessure signée, elle ne sera pas sans conséquence pour le Petit Poucet et d'ailleurs pour l'ensemble de ses frères. L'autre partie de la phrase, c'est l'abandon dans la forêt. Alors, ils abandonnent pas les enfants en disant bon, on va les placer dans une chaude famille où ils seront bien accueillis, on va pas les placer dans dans un milieu où ils seront réconfortés ou dans un milieu où il y aura à manger. Non, on les laisse dans la forêt. Alors, je ne dis pas qu'ils avaient d'autres choix. Hein. Je ne discute pas les choix, j'observe. Je m'abstiens de jugement, ça ne sert à rien, puis c'est une histoire. Et l'idée, c'est pas de juger, mais c'est de comprendre, et c'est de comprendre les conséquences que ça peut avoir pour nous après. Et donc là, il les laisse dans la forêt, au milieu des bêtes sauvages, au milieu des prédateurs, avec finalement peu de ressources, sauf si on les a éduqués, je sais pas moi, à la cueillette sauvage, à tuer des animaux pour se nourrir. Le conte ne dit pas ça du tout. On les laisse vraiment dans une adversité. Et donc, soit on s'imagine qu'ils vont mourir, soit on a une foi inébranlable en leur capacité d'adaptation et on se dit qu'ils vont se débrouiller mieux qu'avec les parents. Et donc, moi j'ai envie de dire c'est un double abandon. C'est un abandon d'abord parce que oui, on les met ailleurs, on n'en veut plus, on les met hors du foyer, mais on les met aussi dans un milieu où il y a très peu de chances finalement qu'ils s'en sortent. Donc on abandonne leur puissance vitale. Alors moi ce que j'avais envie de vous dire c'est qu'effectivement c'est catastrophique, effectivement comme départ dans la vie, mais heureusement il y a des moyens de s'en sortir par rapport à cet abandon. Alors, il y a beaucoup de vidéos de thérapeutes et beaucoup de gens qui font des vidéos sur les dépendances affectives, sur les blessures d'abandon, etc. Donc moi, je ne vais pas en reproduire une et je pense qu'ils sont beaucoup plus experts que moi. Par contre, ce que j'avais envie de vous dire, c'est que ici, dans ce conte,
le petit Pousset et ses frères ont trouvé un moyen de s'en sortir. Et c'est ce dont je vais vous parler dans une prochaine vidéo sur ces capacités qu'on a et qu'on ne soupçonne même pas, sur ces capacités qu'on découvre dans l'adversité. À bientôt sur la chaîne YouTube @CécileCrispin C19.